cette mauvaise nouvelle dans le cadre des mondiaux de moto qui ont débuté hier en Corrèze. Un pilote britannique est décédé lors de la première journée de compétition. En direct de Brive, on retrouve Franck Petit. Bonjour Franck, est-ce que l'on connaît les circonstances de ce décès ? Alors, il était environ 17h30 hier quand l'organisation de la course a donc appris qu'un pilote britannique âgé de 52 à 53 ans était donc en difficulté. Il se trouvait sur un parcours de liaison très inaccessible. Pour arriver jusqu'à lui, les pompiers ont dû faire intervenir un groupe d'intervention spécialisé. Et quand donc les sauveteurs ont enfin réussi à l'atteindre, eh bien l'homme était en arrêt cardio-ventilatoire, vraisemblablement victime d'un problème de santé. Je vous cache pas que ce matin, à la direction de course, il y avait un petit peu de tension, d'autant que la justice a ouvert une enquête pour déterminer donc les causes de la mort. Et du côté des pilotes, eh bien donc on était vraiment navrés donc ce matin, et tout le monde va se faire fort de beaucoup s'hydrater, de boire jusqu'à 5 litres d'eau aujourd'hui pour éviter qu'un accident tel que celle-ci se reproduise. Merci beaucoup. Franck Petit en direct de Brive. On termine avec la deuxième journée des International 6 Days of Enduro. Cela se passe à Brive, en Corrèze. 5 spéciales aujourd'hui sur un circuit identique à celui d'hier. Et ce soir, l'équipe de France toujours en tête du classement général devant l'Australie et la Finlande. Encore 4 journées de compétition. Demain, les pilotes auront à couvrir 247 km autour de Tulle, Naves et Uzerche. Deux pilotes espagnols et un pilote allemand. Mondiaux de moto en Corrèze, nouvelle journée fructueuse hier pour l'équipe de France qui a encore accentué son avance en tête du classement général. On retrouve Mathilde Brazo en direct du village Enduro, la plus grande compétition de moto tout-terrain au monde. Et l'équipe de France qui est toujours en tête, Mathilde. Bonsoir Emmanuel, effectivement c'est toujours l'équipe de France qui occupe la première place du classement général provisoire. Après 4 journées de course, elle compte plus de 5 minutes d'avance sur l'Australie. En 3e position, on retrouve la Finlande. La France plus que jamais bien partie donc dans cette compétition, même si l'un de ses pilotes, Christophe Nambotin, s'est blessé à la main cet après-midi. À l'arrivée au paddock, il avait tout de même le sourire. Dans le deuxième time check, je suis tombé dans les chemins, j'ai pris un caillou, j'ai perdu le contrôle de la moto, j'ai heurté un peu le bord de la piste, un mur en caillou. Et je pense que je me suis bien esquinté la main. Donc une journée un peu compliquée, il a fallu qu'on gère un petit peu l'avance qu'on avait. Le but c'est voilà, on n'a pas le droit, il n'y a pas de joker, donc il faut finir à 4. Donc voilà, j'ai serré les dents, il faut aller au bout, et puis mes collègues ont fait un super boulot, ils ont attaqué, donc je crois qu'on reprend du temps encore sur les adversaires aujourd'hui. Donc c'est bon, maintenant je vais aller me soigner un peu et puis on va repartir demain. Alors aujourd'hui, les pilotes ont parcouru 223 km entre Brive et Masseray via Alassac ou encore Chamberet. Et parmi les concurrents, Olivier Rébuffy, l'enfant du pays, champion du monde par équipe avec la France, était en 2001 ici même à Brive, et qui retrouve la compétition plus de 10 ans après l'avoir quitté suite à un accident de moto. Olivier Rébuffy, bonsoir. De vous retrouver comme ça 16 ans après chez vous, vous êtes repassé par Aubazine hier. Je suppose que ça a été fort pour vous côté émotion, ça vous a rappelé beaucoup de souvenirs? Oui, effectivement, déjà par commencer la cérémonie. La cérémonie, c'était extraordinaire, un moment inoubliable encore, parce qu'en 2001, c'est vrai que ça a été fort. Et puis cette année, ça a été encore pareil. Et voilà, j'ai passé encore des moments extraordinaires, et je voudrais remercier beaucoup de gens qui sont derrière moi. L'assistance qui représente 50% d'assistance, donc 50% de la course, donc il faut vraiment les remercier parce que... Et puis alors, là, nos téléspectateurs se rendent peut-être pas compte parce qu'ils sont nombreux derrière la caméra, mais il y en a certains aussi derrière vous, et il y a toujours plein de fans qui sont sur les routes à vous encourager. Oui, effectivement, ça c'est encore une chose extraordinaire qui m'arrive, j'ai du mal à réaliser, mais... ce qui est important pour moi, c'est d'arriver jusqu'au bout de ces 6 jours, parce que bon, j'ai décroché depuis 10 ans, comme vous l'avez dit, et donc reprendre la compétition sur un championnat du monde pendant 6 jours, donc c'est difficile. Et justement, ça se passe comment cette course? Parce que vous n'avez pas eu beaucoup l'occasion de vous entraîner, vous avez une activité professionnelle à côté de ça. Il a fait très chaud lundi et mardi, c'est pas trop dur?
Ouais, non, le lundi, difficile quand même par la chaleur. Mardi aussi. Après, mercredi, ça s'est calmé. Et jeudi, aujourd'hui, ça a été. Et j'ai passé une journée difficile parce que j'ai fait beaucoup de chutes. Mais bon, après, le principal, c'est que je sois présent aujourd'hui, ce soir, sans blessure. Voilà. Bon, on vous souhaite de bien terminer cette compétition. Alors aujourd'hui, le parcours est également passé par Uzerche. C'est là que Thierry Giraud et Karl Constable sont allés à la rencontre des bénévoles. Ils sont plus de 700 à se relayer jusqu'à samedi ici, partout sur Brive et tout dans les environs. Une chute sans gravité, mais qui a endommagé la signalisation. C'est Cécilia qui entre en scène. Bénévole de piste, elle est chargée de réparer au plus vite les dégâts, en prenant soin d'éviter les motos qui passent à grande vitesse à quelques mètres d'elle. On essaye de vérifier un peu, de pas se faire mal, de voir que les pilotes ne rentrent pas dedans. Et puis bon, c'est un plaisir de faire ça. Direction le PC Course, au programme notamment le pointage des repas à distribuer à tous les bénévoles, les dénombrer, repérer leur position et les livrer au plus vite. C'est assez compliqué à gérer, quoi. La livraison des repas, si on veut garder, avoir quelque chose de frais, donc c'est pas facile, quoi. Le public n'est pas oublié. Admirer les pilotes en action, ça creuse, pas de problème. Buvette et restauration rapide sont là, et même s'il y a du pain sur la planche, Mégane Rieux est là pour y faire face. Mon petit frère, il fait de la moto, il adore la moto, donc du coup, il vient souvent voir les motos à Uzerche. Mon papa qui fait aussi partie des bénévoles, donc je me suis dit sur un jour de repos, pourquoi pas venir aider, donner un coup de main. L'appel au bénévolat se fait auprès des clubs moto de toute la France, auprès des proches et des amis. L'organisation ratisse large avec succès. Sur le terrain, chacun prend sa mission à cœur. S'il fallait les salariés, ça ne serait pas possible. Et je pense qu'avec la passion qu'ils ont, ils font des choses que s'ils étaient salariés, je crois qu'ils se mettraient en grève. Au total, ils sont 700 à s'activer aux mondiaux sur une journée ou pendant les 6 jours de course. Et sans eux, rien ne serait possible. Demain, 5e et avant-dernière journée de cette compétition. Les départs ont lieu à 8h pour les premiers, vers 9h pour vous, Olivier. Donc on va vous laisser aller vous reposer. Bonne soirée. Oui, bonne soirée. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci. À demain. Merci beaucoup, Mathilde. Comme scénario pour le retour de cette compétition 16 ans après en France. Ce soir, à la veille de la finale, eh bien, on est sur le podium des 3 disciplines et on peut possiblement remporter la catégorie la plus prestigieuse et également la course à Zavaux junior. Alors depuis 2001 et la dernière fois que ces championnats se sont tenus ici en France, les tricolores sont vraiment devenus une référence mondiale. C'était normal que ces ISDE reviennent ici en France? On a gagné 8 fois les ISDE en trophée mondial. On ne les avait pas du tout gagnés avant l'an 2000. Il faut savoir que c'est une épreuve qui existe depuis 1913. Donc de 1913 à l'an 2000, on n'a jamais remporté les ISDE et depuis, on les a remportés à 8 reprises. Donc en effet, la France et Brive notamment s'imposaient pour accueillir cette grande compétition. Oui, vous venez de le dire, 2 fois que Brive accueille cette compétition. La Cité Gaillarde, c'est devenu une référence en la matière? Écoutez, visiblement, en tout cas, la Fédération française et la Fédération internationale ont souhaité refaire confiance. Tour de roue avec de la moto, cette fois, la France sacrée championne du monde d'enduro par équipe. Au terme de 6 jours de compétition intense, plus de 1000 km parcourus à Brive-la-Gaillarde, avec une main cassée pour l'un des pilotes français. C'est le 9e titre mondial au palmarès de la France et l'avenir est prometteur puisque l'équipe junior s'est elle aussi imposée.